Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, chers et chers collègues, suspendons un instant le fil de ces journées pour nous adresser au nom du conseil d'administration, au nom du réseau de la Fédération Addiction, à notre président. Cher président, cher Jean-Pierre, tu as décidé de passer le relais et nous ne pouvions passer ce moment sous silence. C'est en 1979, il y a presque 40 ans, qu'a été créée l'Association nationale des intervenants en toxicomanie pour débattre, porter une parole collective, celle des diverses approches qu'il fallait synthétiser pour avancer ensemble. Quand en 2006, tu deviens président, l'ANIT devient l'ANITEA, intégrant la question de toutes les addictions. Tu commences alors ton premier quinquennat, jusqu'en 2011. Nous fédérions alors avec la F3A pour intégrer pleinement les questions d'alcool. Et tu deviens, pour un septennat, le premier président de la Fédération Addiction. Elle-même le fruit d'un partage, d'une mutualisation et pour tout dire d'une solidarité. Jean-Pierre, tu as été le maître d'œuvre de cette mutualisation des compétences et des points de vue. Elle s'est imposée depuis comme une nécessité et pour tout dire comme une évidence. Tant il est désormais acquis que nos engagements ne sont rien s'ils ne sont pas portés par une force collective. Nous avons fait nôtres les postulats de Marcel Gaucher dont tu as su t'emparer pour insister sur le danger d'effacement de la précédence du social comme facteur de recul du civisme. Tu as depuis 12 ans, avec l'élan des êtres de conviction et l'énergie inlassable pour les faire triompher, mené les combats qui nous tiennent à cœur. Aujourd'hui, derrière l'évidence, on mesure l'énergie qu'il a fallu pour trouver les points d'ancrage entre tout et tous. Les points de la cause commune, encore une fois, celle du partage, dans cette aspiration essentielle que tu prenais déjà en 2010, à Arcachon, au nom des personnes que nous accompagnons. Renouer le lien de l'expérience à l'autre, que l'expérience addictive a pu absorber. Tu as su adapter cette humanité, cet égard fondamental pour l'autre, au contour d'une époque aux vérités mouvantes, où les liens se dénouent plus facilement qu'ils ne se retissent. En 2012, à Toulouse, tu avais souligné l'importance de cette phrase de Danilo Martuccelli. Dans la modernité, l'intolérable n'est pas l'impossible, mais l'irréversible. Pour toi, il est impossible de traverser la période de crise et de mutation qui est la nôtre sans que nous, adultes aux charges qui sont les nôtres, n'endossions la responsabilité de penser comment s'opèrent ces basculements et comment en accompagner les effets. Nous le devons à ceux pour qui le piège est possible ou en vivent déjà la morsure. Nous le devons pour la jeunesse, nous le devons pour les parents. Cette mise en garde est devenue un précepte, car nos métiers sont des métiers de doute. Alors, merci. Merci Jean-Pierre de nous avoir aidés aussi à triompher de nos tempêtes en donnant à nos pratiques cette orientation cardinale. Elle révèle la foi que tu portes en l'homme comme la valeur constante quand les repères vacillent. Dans ce mouvement-là, les rapprochements transdisciplinaires qui aujourd'hui ne se discutent plus, c'est ton verre. Dans ce mouvement-là, les rapprochements transdisciplinaires qui aujourd'hui ne se discutent plus, tu as voulu les porter, les transmettre jusque dans l'évolution des pratiques et des liens intersectoriels. Faire ensemble, aller vers, faire alliance, décloisonner. Les rassemblements qui sont les nôtres, comme les journées annuelles, font de toi un président exigeant. Tes discours attendus par nous tous en témoignent. À lire la centaine de pages
C'est au laboureur que je m'adresse, à celui qui ne s'accorde aucun compromis sur la profondeur, pas plus que sur le sens du sillon qu'il poursuit. Tu dis, il ne faut pas lâcher sur notre volonté de préserver l'homme, de lui donner les moyens de ses expériences et de ses capacités. Nous défendons le droit d'accompagner l'usage, d'en limiter les risques, autant que d'en interroger les causes, sans exclure ni stigmatiser. Tu t'éclaires de philosophes, de chercheurs, d'écrivains, de poètes. Tu nous portes leurs paroles pour que, aussi, nous en fassions œuvre utile, afin que personne ne soit laissé de côté, surtout pas les plus faibles, les plus exposés, les plus humiliés. Et tu cites Edgar Morin pour soutenir la justice sociale comme valeur. C'est l'ingrédient vital dont nous avons besoin, résurrection d'une possibilité. Tout combat pour l'égalité d'accès à la prévention, la réduction des risques, les soins, passera par une redéfinition partagée des concepts pour que chacun s'en empare, les fasse vivre et les déploie. Quand tu es arrivé à l'ANIT, la prévention était une mission possible des CSST. Pour toi et quelques autres, elle était déjà un engagement. En 1999, un pas décisif est franchi pour sortir de la stigmatisation de la drogue comme alpha et oméga. Il s'agit de s'intéresser au comportement, à nos comportements, à l'ordinaire des addictions. Mais la question se pose alors de savoir comment changer de paradigme dans les pratiques. Tu proposes alors de grandir parmi les addictions et nous grandissons ensemble. Tu construis le concept aussi de société addictogène. Il deviendra notre bien commun, un bien public. Et la prévention devient en 2016 une mission obligatoire des XAPA dans la loi de santé, incluant ainsi l'intervention précoce et les consultations jeunes consommateurs. Aujourd'hui, il n'y a pas une ARS qui n'attende des moyens pour créer des consultations et conforter l'intervention précoce sur les territoires. Je t'entends penser. Tu n'es pas le seul, c'est vrai, à avoir porté la nécessité de ces rencontres-là. Mais c'est toi qui nous as convertis à l'éducation préventive. Tu en as ciselé les contours année après année. Tu reprends une définition de Bernard Stiegler. C'est une transmission de compétences sociales qui élève à la responsabilité. En cela, tu as redonné des mots qui finissaient par s'écraser sous la banalité, tels que l'attention à l'autre, l'autorité accompagnée, mais aussi le goût des choses, le goût de vivre. Tu plaides aussi pour que face à la société addictogène qui fabrique, comme l'a écrit Marc Valeur, le désir malade, nous abandonnions l'illusion d'éradication des drogues. Nous ne pouvons laisser passer une société toujours plus addictogène et ne répondre que par toujours plus de législation, de médicalisation et toujours moins d'éducation et de prévention. Face aux dérégulations, tu appelles à de nouvelles régulations économiques, politiques, éducatives, pour toutes les substances et tous les comportements. C'était d'ailleurs le thème l'an dernier. C'est d'ailleurs une question qui déclenche chez toi de saine colère. Quand tu demandes où est la cohérence à vouloir confondre fermeté et judiciarisation des comportements privés, dès lors qu'il s'est agi de limiter l'influence des lobbies de l'alcool. Déjà, à Lyon, en 2011, tu déplorais que la démarche de prohibition soit idéologique et politique, ignorant la science et l'économie. Tu récuses aussi tout discours qui bafoue la parole des usagers. Et tu aimes à rappeler l'injonction d'Éluard « Laissez-moi seul juger de ce qui m'aide à vivre ». Il t'apparaît essentiel de considérer les usagers comme des partenaires à part entière, forts de leur savoir expérientiel. C'est tout naturellement dans la continuité de ce parcours que pour une mise en œuvre efficiente de la RDR, tu soutiendras les alliances avec toutes les associations d'autosupport. Et la fédération ne parlera plus en leur nom, mais avec eux. Ici, en 2009, tu l'as rappelé à l'instant,
a été ouverte pour notre 30e anniversaire une salle de consommation avec le collectif du 19 mai. Malgré l'hostilité politique du moment sur cette proposition. Mais tu ne t'arrêtes pas là, tu encourages aussi l'accompagnement des consommations, la réduction des risques en prison, la substitution injectable, les travaux contre l'hépatite C, les actions en milieu festif, toutes les réflexions autour de l'alcool. Et on retrouve le fil conducteur que tu n'as jamais lâché, tu nous as invités à suivre, encourager et, si possible, s'unir à tout programme qui peut contribuer à réduire les risques et les dommages, favoriser les pratiques intégrées de prévention, de réduction des risques et de soins, et le continuum des interventions. Cher Jean-Pierre, tu reprends volontiers et tu aimes ce titre d'un livre de Cynthia Fleury, Les Irremplaçables. Je lui soufflerai volontiers un prochain titre, Les Infatigables. Nous nous demandons tous comment tu fais pour être à 7h à France Inter, à 12h à France Info, à 18h30 à CNews, à 0h10 sur BFM, pour écrire, entre autres, l'année dernière, avec Aude Stélin et Muriel Lascaux, Adolescence et cannabis, que faire? 2 ans plus tôt, avec Pierre Chapard, Salle de shoot, les salles d'injection supervisées à l'heure du débat français. Et 1 an avant, avec Alain Morel, drogue, faut-il interdire? Tu peux nous dire maintenant, c'est quoi la marque de ton speed? Ne réponds pas tout de suite, j'ai une petite idée. Probablement le respect et la tendresse de Marina, Antoine, Thomas, Louise, et l'attention permanente de Nathalie. Vous avez su ensemble mener des débats, et particulièrement denses au conseil d'administration, en calmant les ardents et en soutenant la parole des plus timides. Tu tiens probablement de tes années de rugby ce qu'il a de plus élégant. Écoutons Daniel Herrero. Beaucoup plus qu'une ordinaire affaire de technique, l'art de la passe relève de l'univers magique du lien, de l'attachement, du don. Tu aimes aussi la mêlée, tu sais taper en touche, tu sais aussi triompher vers l'essai, mais tu acceptes toujours que d'autres le transforment. Capitaine, le 5 juillet, tu passeras le ballon avec la reconnaissance de tes pairs, dont la joie de la mission accomplie, transmise parce que jamais finie. Et tant qu'il y aura des hommes, ta pensée sera précieuse pour continuer la route de la Fédération Addiction. Mes derniers mots seront les tiens il y a 9 ans, ici. Ils illustrent pour nous le sens profond de tes 12 années de présidence. L'éducation et la conquête de la liberté. L'éducation et la conquête de la liberté d'aller vers un monde ouvert, foisonnant de possibles, d'opportunités et de risques. Un monde qui ne sera pas qu'interdit, puisque nous aurions repris confiance en l'homme et en ses capacités à se servir des objets qu'il invente. Continuons ensemble d'aider l'homme à grandir parmi les addictions, à humaniser un peu de sa part maudite. C'est ainsi que nous transmettrons à nos enfants ce bon usage du monde qui ouvre au plaisir de la vie. Faisons-nous confiance, ensemble, encore. Merci, Président. Bravo.
Alors, après cette séquence pleine d'émotions, on vous propose...